Salut les filles! J'espère que vous allez bien. Oui, je dis les filles car pour cette vidéo, nous allons parler de la cup menstruelle. Oui, donc les garçons, je suis navrée, mais là, ce sera une vidéo fille pour ce coup-ci. Donc, alors, ça fait 3 ans que j'utilise la cup, si ce n'est pas plus. J'avais vu pas mal de vidéos, notamment celle de Sophie Ricci sur la cup qui est vraiment super. D'ailleurs, je vais mettre en barre d'infos le lien de sa vidéo. Je voulais juste dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée par aucune marque, etc. Que c'est vraiment moi en tant que personne. Je voyais tout le monde continuer à acheter des trucs pas bons pour la nature, pas bons pour soi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi personne n'en parle? À La Réunion, il y a vraiment pas grand monde qui en parle ou alors je ne suis pas au courant. Donc, qu'est-ce que la cup? La cup, elle est vendue comme ça. Enfin, la mienne, c'est celle d'il y a 3 ans. Mais j'en ai racheté d'autres comme ça pour le fun, pour tester d'autres marques, etc. Je ne vais pas citer vraiment de marque dans cette vidéo. Voilà comment elle se présente. La mienne, elle est rose. Elle est rose transparente, comme ça. Et ça fait 3 ans que je l'ai. Donc voilà. Il y a des petites graduations. Donc à l'intérieur, il est marqué 7,5 ml, 15 ml. C'est vraiment pour que vous puissiez... Voilà, je pense qu'on voit bien les graduations. Ici, il y a un petit, une petite tige. Après, libre à vous de couper. Je sais pas si le focus se fait. Mais au niveau des petites rainures, de couper comme vous voulez. Moi je l'ai laissé parce que je trouve que pour l'extraction c'est très simple. Donc j'ai parlé un peu vite, mais je trouve que c'est la meilleure protection féminine au monde. Et je vais vous expliquer tout de suite comment elle fonctionne. Suivez-moi, c'est parti. Bon, d'ailleurs, excusez-moi, je suis pas maquillée dans cette vidéo, mais parce que aujourd'hui c'est une journée de tournage, je vais faire plein de vidéos, dont du make-up, et il fallait pas que je sois maquillée. Mais ne m'en voulez pas pour cette tête. D'ailleurs, je tiens à dire à toutes celles qui me suivent constamment, enfin le plus souvent, que demain, pour la Saint-Valentin, restez bien connectés et regardez vos boîtes mail, s'il vous plaît, allez regarder dans mes indésirables, courriers indésirables, etc. Parce que je vais vous répondre pour l'enfin, pour le concours. Et l'heureuse gagnante aura vraiment un maxi lot. Parce que j'ai pas mal regroupé pas mal de petites choses et tout que je gardais pour plusieurs concours. Voilà donc la gagnante, et il y aura une gagnante surprise comme je vous l'ai précédemment expliqué dans ma vidéo update concours que je vais vous mettre juste là. Je vous invite à aller la voir si vous avez envie d'en savoir plus, et c'est parti pour la suite. Donc tout d'abord on va parler des tailles. Alors il y en a 3 voire enfin 2 voire 3 dans la plupart des cas. Elles sont présentées dans un joli petit pochon comme ça la plupart du temps, en fibre naturelle ou en soie comme la mienne. Et à l'intérieur, du coup, vous avez les petites cups. Donc, voici, vous avez la petite. Je pense qu'on voit quand même la différence. La petite qui est ici, avec les petites tiges. Moi, j'ai coupé. Et la plus grande, et j'ai totalement... j'ai presque tout enlevé parce que ça me gênait pour l'insertion. Donc ça peut paraître effrayant, mais ne vous en faites pas, je vous explique tout et pas de panique. Donc, comment vous dire, ça a l'air, je vais prendre la plus grande taille, ça a l'air vraiment... on se dit mais c'est quoi? Qu'est-ce que je vais me mettre dedans, etc. Il faut savoir que déjà la matière est faite en silicone chirurgical, donc vraiment vous ne pourrez pas faire d'allergie avec ça. Après il existe en d'autres matières, mais les plus courantes sont faites comme ça, et quand on la plie, elle devient mais plus petite qu'un tampon, donc pas de souci.
pas de souci du tout. Alors je vais vous expliquer comment l'insérer. On appuie légèrement comme ça, enfin moi c'est ce que je fais, après je vous montre deux techniques. Moi je vais faire le U, comme ça, vous appuyez légèrement. C'est un petit coup de main à prendre, mais après... Et après ça devient un petit U comme ça. Et après c'est comme les... Si vous savez mettre des tampons, on va dire que... Voilà. Vous l'insérez comme ça à l'intérieur de vous. Et ensuite ça va se déployer. Voilà, ça c'est à l'intérieur. À l'intérieur. Et ça se met en place par un système d'appel d'air, en fait, d'appel d'air, un système de ventouse. Voilà, mais il y a des petits trous, vous inquiétez pas, pour le retirer facilement, il suffit d'appuyer légèrement avec vos deux doigts à ce niveau-là et ça descend tout seul. Au début, j'avais tellement peur la première fois que je l'ai mise, je me suis dit mais non, je peux pas, c'est une horreur. Mais en fait, c'est très simple. Vous pouvez faire le U comme je vous ai montré ou appuyer et faire la fleur. Comme ceci, la tulipe. On enfonce bien comme ça. Et pareil, pour l'insertion, après, ben, c'est tout petit, c'est vraiment du diamètre d'un tampon. Et on l'insère pareil et il va se développer automatiquement. Donc, pas de panique pour ça. C'est très facile d'entretien, c'est-à-dire quand... En plus, vous pouvez le mettre entre 8 et 12 heures. La nuit, ben, plus de catastrophe, vous pouvez dormir. Qui n'a jamais connu ces réveils en fanfare? Genre, oh mince, et puis vous avez taché tout votre lit, votre matelas il est dégueu. On oublie toutes ces énormes serviettes de nuit, etc. Moi, c'est la liberté depuis que j'ai ça, mais je vais à la piscine, je continue à aller à la piscine, je fais du sport. Ça m'a enlevé mes douleurs. Ah, est-ce qu'on en parle des douleurs, s'il vous plaît? Les douleurs de règles. Qui n'a jamais entendu parler de ça? Je sais pas si c'est si c'est sa forme, son ergonomie ou quoi, mais la façon qu'elle est mise, j'ai plus de douleurs. Alors qu'avant, c'était... je me bardais d'ibuprofène, enfin de plaintes d'antidouleurs pour cette période et j'étais vraiment en mode patraque. Maintenant, j'arrive à oublier que j'ai une protection. Vraiment, au début, vous avez peur de... Oui, vous repeignez votre salle de bain et tout, parce que moi, ça m'est arrivé au début, j'en foutais partout, j'avais du mal et tout. C'est juste un petit coup de main à prendre, c'est comme tout, c'est comme le vélo. Mais après, quand on est sur son vélo, ben, on n'oublie pas et on prend le coup de main facilement. Donc, par exemple, le matin, quand je vais prendre ma douche, et ben quand la cup est humidifiée, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile d'aller l'insérer parce qu'elle est humidifiée, donc elle est un peu lubrifiée et elle entre facilement. Quand votre flux est important, ça va être très facile de la mettre et de la retirer. En début et en fin de cycle, parfois, on a cette petite sécheresse vaginale. On va dire que justement, les tampons, ils assèchent l'intérieur, enfin pour celles qui mettent des tampons, et ça assèche la flore vaginale et c'est le premier lieu d'avoir des mycoses, d'avoir des soucis gynécologiques, alors qu'avec ça, c'est vraiment naturel. Ça prend la forme de votre corps et votre propre corps l'oublie. Moi, parfois, j'oublie et puis je vais à la douche et mince, j'ai oublié de retirer ma cup et puis je suis dans ma douche et puis voilà, je l'extrais, je mets le liquide dans le réceptacle de douche et avec mon gel intime ou mon gel douche, je le nettoie et hop, quand j'ai fini de me savonner, rincer, je me l'insère, je rince légèrement l'entrée, au niveau de l'entrée, avec de l'eau et comme ça, quand je suis bien essuyée, hop, je peux mettre une culotte ou pas d'ailleurs, c'est comme vous voulez d'ailleurs, avec ça vous pouvez dormir sans vêtements, sans sous-vêtements parce que c'est complètement étanche. Donc voilà, plus de surprises, plus de grosses taches de partout. Donc voilà, il y a deux tailles parce que pour celles qui ont un petit flux ou celles qui n'ont pas encore eu d'enfant, le petit. Mais peu importe parce que moi j'utilise le petit et pourtant Pauline est là. Donc ça dépend vraiment de votre flux. Mais après pour la nuit, moi j'utilise la plus grande parce que voilà, je le mets vraiment au dernier pipi du soir au coucher. Et le lendemain matin, bah, elle est même pas pleine quoi, elle est juste là.
Donc grâce à ça, on voit notre flux. Quand on met des serviettes, on se dit mais mince, mais je dois perdre des tonnes et des tonnes de sang. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est juste la façon dont on se met que le sang se propage dans la serviette. Le seul truc que j'ai continué d'acheter, c'est ce genre de petites choses-là, mais c'est vraiment tout fin. C'est pour la journée, c'est un petit protège-slip, mais vraiment ultra méga plat. Il n'y a pas plus plat, je pense qu'il fait 1 mm. Donc voilà, c'est juste pour parfois, il y a un petit dégoût qui coule de là, mais vraiment très léger, mais très 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 léger. Et pour pas salir mes sous-vêtements la journée, je mets ça. Mais on peut très bien ne pas mettre de sous-vêtements, ne pas mettre de protection et ça fait des économies. On en parle des économies. Une boîte comme ça coûte dans les 3 à 5 euros. Une boîte de tampons, 10 euros. Tous les mois, il y a 12 mois dans l'année et dans toute une vie, faites le calcul. Alors que la petite cup, elle coûte 15 euros. Je vous mettrai le lien de la mienne en barre d'infos. Si j'oublie pas, mais je vais faire en sorte de bien remplir mes barres d'infos. Il y a plusieurs sites, il y a des prix, des promotions où on peut en avoir 2 pour le prix d'une, 2 avec des protections, avec des pochons gratuits, avec frais de livraison offerts. Donc tenez-vous au courant, c'est vraiment une révolution. Vous allez payer 20 euros une fois, elle va vous durer 5 ans la cup. Ça dépend des modèles, mais faites le calcul. C'est économique, c'est écologique pour la planète. Imaginez toutes ces serviettes hygiéniques dans ces sachets plastiques, le temps que ça va prendre à la nature pour dégrader tout ça. Pensez au futur, pensez aux enfants, pensez à la planète. C'est utile et voilà, c'est économique pour votre budget, c'est écologique pour la planète. Il n'y a que des avantages. Franchement, moi, j'ai pas vu d'inconvénients. Après, pour toutes celles qui me disent, qui me parlent de douleur, moi, l'endométriose, ça s'appelle. J'ai certainement, comment dire, j'ai certainement eu ça avant ma grossesse et ça passe. On peut guérir de ça et comment vous dire, comment moi j'ai géré ma douleur. C'est-à-dire dès que je sentais que j'avais une douleur dans le bas du dos, c'était les premiers signes avant-coureurs que les Anglais allaient débarquer. Je prenais directement du Doliprane, du paracétamol. Et j'allais prendre deux gélules de... Comment ça s'appelle ça? De Spasfon pour les douleurs féminines. Et à hauteur de toutes les 4 heures, je prenais un cachet d'ibuprofène. Et je peux vous dire que j'arrivais à gérer ma douleur. Après, je ne sais pas si tout le monde réagit. Mais en s'y prenant tôt, avant la venue des règles, eh ben, vous pouvez gérer, presque ne plus sentir de douleur et être un être humain lambda sur Terre. Parce que pourquoi tant d'inégalités, j'ai envie de dire, mais après, voilà, moi je suis une fille, j'aime tout le monde, je suis pas là pour faire ma féministe, etc. Mais juste vous dire que grâce à ça, vous pouvez vivre votre vie pleinement, être active, ne plus être assise. J'en connais qui n'allaient pas à l'école quand elles avaient ça, qui ne faisaient pas de sport. Au contraire, votre corps, il a besoin de bouger. Vous pouvez continuer à faire du sport et d'ailleurs, vous allez avoir moins mal qu'en restant chez vous cloîtré à vous concentrer sur votre douleur. Je dis ça, mais j'ai souvent été comme ça au début. Mais plus jamais. Plus jamais. Voilà, le nettoyage. Je vais juste vous parler de la désinfection. Quand votre cycle est terminé, vous prenez un bol, mais un bol ou une boîte qui va au micro-ondes. Moi, j'utilise les stérilisateurs des biberons de ma fille. Qui va au micro-ondes, mais vous pouvez très bien ne pas investir dans les petites boîtes parce qu'ils vendent des petites boîtes, des stérilisateurs à cup, à coupe menstruelle, mais pour continuer dans l'économie, j'ai pas investi là-dedans. Parfois, je prends un bol, mais uniquement fait pour cet usage, on se lave à soi. Je fais bouillir l'eau dans mon bol, j'insère la cup au moins 5 minutes. Et voilà, et l'eau bouillante va désinfecter,
va purifier votre cup. Ça, il faut le faire à la fin de votre cycle. Ensuite, vous l'entreposez, pas dans un truc hermétique. Il faut vraiment que ça soit aéré. Moi, je le mets là-dedans. Je mets dans ma petite trousse licorne tissu à l'intérieur. Voilà. Et on met dans son sac, ni vu ni connu. Qui va savoir que là-dedans, vous avez une cup menstruelle, une protection féminine. Après, à la fac, au lycée, au collège, peu importe où vous êtes, il y en a qui va taper sur votre épaule. Et t'aurais pas une serviette? Et t'aurais pas un tampon? Et tu dis non, je suis passée à la cup, qu'est-ce que t'attends pour t'y mettre? Tu vois, vous êtes plus en rade, c'est-à-dire vous êtes plus là à faire la manche. Vous avez votre protection sur vous, vous la mettez le matin. Vous pouvez soit la retirer le midi ou attendre en fonction de votre flux, attendre le soir pour l'enlever. Et c'est plus la panique à l'école, quoi. Donc moi, je vois que... Et puis, ça n'assèche pas la flore vaginale. Et, ah oui, il n'y a plus d'odeur. Parce que, bien entendu, le sang à l'air libre, c'est là que les odeurs se forment. Avec les serviettes, bonjour l'odeur, quoi. Et parfois, il y a des serviettes qui sont parfumées. Oh mon Dieu, l'horreur. L'horreur, le massacre. Enfin, je sais pas, mais comment font ces gros groupes industriels pour faire ça? Je me pose encore la question. Avec la cup, plus d'odeur. Le sang n'est pas en contact avec l'air. Vous avez qu'à imaginer que vous alliez souvent dans les toilettes handicapées. Moi, pourquoi j'y vais? Parce qu'il y a le petit robinet à côté. C'est pratique. J'enlève, je vide le liquide dans le lavabo, je le rince et je le réinsère. Et hop, je suis partie. Si jamais il n'y a pas de lavabo dans vos toilettes scolaires ou quoi que ce soit, vous videz ça là où il y a la chasse d'eau, hein, voilà, dans la cuve des toilettes. Vous prenez un petit peu de papier toilette, vous nettoyez un peu l'extérieur, à l'intérieur si vous êtes vraiment maniaque. Et vous la réinsérez et hop, basta. Donc voilà, je trouve ça tellement pratique. Vraiment, vraiment pratique. J'ai fait une petite note pour rien oublier de vous dire. Mais je crois que j'ai tout dit et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans les commentaires, je vous répondrai. Je suis super active sur à peu près tous les réseaux. Je vous mets tous mes réseaux là et vous avez aussi mon mail si vous avez des questions beaucoup plus personnelles sur les protections féminines, si vous venez d'être réglée, menstruée, etc. Je pense avoir à peu près réponse à tout parce que vu mon âge, j'ai vraiment... Voilà, je suis passée vraiment par tous les stades. D'ailleurs, la petite vidéo révélation, je suis en train de travailler dessus. Je vais voir si je le fais sous forme de Draw My Life ou plus en termes de réponse FAQ. Je vais voir comment je me sens plus à l'aise. Je vais essayer de faire 2-3 petits croquis, 2-3 petits dessins pour voir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et à bientôt les filles. Et à la prochaine les garçons. Bye bye.